allons voir dans cette vidéo comment convertir à l'aide des puissances de 10 en physique-chimie. Dans un tableau de conversion, tu as toujours au centre l'unité de base, comme par exemple le mètre. À cette unité de base, on peut rajouter un préfixe, qui peut être un multiple, comme déca, hecto, kilo, méga, giga. Avec mètre, cela donne décamètre, hectomètre, kilomètre, mégamètre et gigamètre. Mais ce préfixe peut être aussi un sous-multiple, déci, centi, milli, micro, nano. Avec mètre, cela fait décimètre, centimètre, millimètre, micromètre et nanomètre. J'attire ton attention sur déca et déci. Ils se ressemblent beaucoup, mais le symbole de déca est DA, alors que déci, c'est D. De la même façon, milli et méga. Attention, méga, c'est un M majuscule, son symbole, alors que milli, c'est un M minuscule. Ce tableau qui rassemble les multiples et sous-multiples de l'unité de base est valable pour le mètre, mais également valable pour toutes les unités que tu pourras rencontrer en physique ou en chimie. Voici ce que devient ce tableau si on part d'une unité de base qui est le litre, de symbole L majuscule, ou encore, voici le tableau si l'unité de base c'est les secondes, de symbole petit s. Pour convertir à l'aide des puissances de 10, il faudra que tu connaisses les puissances de 10 associées à chaque préfixe. Voici une astuce qui te permettra de les retenir facilement. Tu dois tout d'abord connaître la place exacte de chaque multiple et sous-multiple dans un tableau de conversion. L'unité de base sera associée à la colonne 0. Donc la puissance de 10 qui sera associée à l'unité de base, ça sera 10 puissance 0. Si on monte dans ce tableau de conversion, pour déca, je monte de 1 colonne, pour hecto de 2 colonnes, pour kilo de 3 colonnes, pour méga de 6, parce qu'entre kilo et méga, j'ai 2 colonnes qui n'ont pas de nom. Et pour giga de 9 colonnes, car de la même façon, j'ai 2 colonnes qui séparent méga de giga. Les puissances de 10 associées à ces préfixes sont donc 10 puissance 1 pour déca car il est dans la colonne 1, 10 puissance 2 pour hecto car il est dans la colonne 2, etc. pour kilo, méga et giga. De la même façon, si je descends dans mon tableau de conversion, j'ai les colonnes moins 1 pour déci, moins 2 pour centi, moins 3 pour milli, moins 6 pour micro parce que j'ai 2 colonnes vides, et moins 9 pour nano parce que j'ai mes 2 colonnes vides. Les puissances de 10 associées à ces préfixes sont donc 10 moins 1 pour déci, 10 moins 2 pour centi, etc. jusqu'à nano 10 puissance moins 9. On désire maintenant convertir 300 km en millimètres. Voyons tout de suite la méthode qui te permettra de convertir cela rapidement. Pour réaliser ce genre de conversion, tu auras besoin d'apprendre par cœur les puissances de 10 associées à chaque préfixe. Une fois que ce tableau est appris, voici la méthode pour réaliser ce genre de conversion. On désire ici convertir 300 km. On commence tout d'abord par réécrire le chiffre de la conversion, c'est-à-dire ici 300. Il s'agit ensuite de trouver la puissance de 10 qui permettra de passer des kilomètres de préfixe K à des millimètres de préfixe M. Pour trouver cette puissance de 10, chaque unité est associée à un nombre. Kilomètre, c'est 10 puissance 3. On associera donc kilo à 3. Millimètre, c'est 10 puissance moins 3. On associera millimètre à moins 3. Il suffit alors de soustraire le chiffre de l'unité de départ moins le chiffre de l'unité d'arrivée. Ce qui fait ici 3 moins moins 3. En mathématiques, ça revient à 3 plus 3, c'est-à-dire 6. Il faudra donc multiplier ce 300 par 10 puissance 6 pour le convertir en millimètres. La conversion de 300 km est donc 300 fois 10 puissance 6 mm. On désire maintenant convertir 0,05 cm en décamètre. Pour réaliser cette conversion, on commence tout d'abord par réécrire le chiffre de la conversion, c'est-à-dire 0,05. Il faut ensuite trouver la puissance de 10 qui permettra de passer des centimètres au décamètre. Centimètre correspond à 10 moins 2, donc sous centi, on va mettre moins 2. Décamètre
correspond à 10 puissance 1. Donc sous dk, on va mettre 1. On soustrait alors le chiffre associé à l'unité de départ moins celui associé à l'unité d'arrivée. Ce qui fait donc moins 2, moins 1, ce qui correspond à moins 3. La conversion de 0,05 cm sera donc 0,05 fois 10 puissance moins 3 décamètres. On désire maintenant convertir 20 ml en litres. Donc pour convertir 20 ml, on commence par réécrire le chiffre de départ 20. On cherche alors la puissance de 10 associée qui permettra de passer des millilitres en litres. Milli correspond à 10 puissance moins 3. On écrira donc sous milli moins 3. Les litres sont dans la colonne de base. On aura donc 10 puissance 0, ce qui correspond donc au chiffre 0. Si on soustrait moins 3 moins 0, cela donne moins 3. Donc 20 ml, c'est égal à 20 fois 10 puissance moins 3 litres. Voici un petit rappel mathématique qui te permettra de convertir les chiffres comportant déjà des puissances de 10 à la base. Il faut que tu saches que 10 puissance a fois 10 puissance b, c'est égal à 10 puissance a plus b. On désire convertir 4 fois 10 puissance 7 décasecondes en centisecondes. Donc pour réaliser cette conversion, comme tout à l'heure, on commence par réécrire le chiffre de la conversion, c'est-à-dire 4 fois 10 puissance 7. Il faut ensuite trouver la puissance de 10 qui permettra de passer des décasecondes à centisecondes. Donc dk de symbole dA, c de symbole centi. dk, donc c'est 10 puissance 1, on associera donc le chiffre 1 à dk. Centi, c'est 10 puissance moins 2, on associera le chiffre moins 2 à centi. On soustrait alors ces deux chiffres, donc 1 moins moins 2. En mathématiques, ça donne 1 plus 2. Ce qui est égal à 3. Pour convertir 4 fois 10 puissance 7 décasecondes en centisecondes, on écrira donc 4 fois 10 puissance 7 fois 10 puissance 3 centisecondes. On voit ici que l'on a deux puissances de 10. Donc 10 puissance 7 fois 10 puissance 3. On n'aime pas trop laisser deux puissances de 10, donc on va les rassembler à l'aide notamment du rappel mathématique que l'on a fait juste avant. On sait que 10 puissance a fois 10 puissance b, c'est 10 puissance a plus b. Donc 4 fois 10 puissance 7 fois 10 puissance 3, ça sera égal à 4 fois 10 puissance 10. Pour réaliser correctement tes conversions à l'aide des puissances de 10, il faut t'entraîner. Voici donc deux tests avec deux niveaux différents que tu pourras trouver dans le descriptif de la vidéo.